Ok, alors. Attends une seconde. Okay. C'est bon, allez, moteur. Ça tourne, caméra. Ça tourne au son. Quand on s'est lancé sur notre deuxième film, ce qu'on a voulu éviter à tout prix, c'est d'être instantanément reconnaissable sur la forme, mais parfaitement identifiable sur le fond. Bon, déjà, il faut dire qu'on était hyper confiants. Et oui, on voulait absolument éviter que les gens se disent ah, c'est Chrysalus, ça va encore traiter du même sujet. Mais en revanche, ils se disent tout de suite, là, ce que je vais voir, ça va me faire m'aventurer en terrain glissant. Non mais Robert Capa, il n'est pas devenu ce qu'il était en restant dans son fauteuil en pantoufles. Par contre, Stephen Hawking, oui. Oh. Pardon, pour être sérieux, c'est vrai qu'on se disait que surtout c'était le moment de parler de sujets importants comme ça, qui questionnent la résistance de chacun face aux dérives d'un système dont l'économie entraîne l'étalage de procédés profondément réactionnaires promouvant le racisme ordinaire. Ce qu'on a voulu montrer, ce sont les coulisses d'une comédie française en 2019. Alors on a situé ça dans le 13e arrondissement de Paris. Et ce qu'on a filmé, ce sont des images d'une totale ambiguïté. On a laissé le spectateur se débrouiller. On l'a abandonné en quelque sorte. Et ça a donné Rire cantonnier. Bon allez, on se met en place. Ouais, yep. Hein? Bon, alors, en gros, c'est la séquence où ton beauf, il veut te ridiculiser devant la famille, d'accord? Sous prétexte que tu sais pas casser du bois de cagette pour le barbecue. Okay? Ouais, ok. Bon. Du coup, tu veux un truc plutôt premier degré ou je lui fais une démo de capoeira ou je sais pas, ou un truc au couteau, tu vois, genre Bruce Lee, la fureur de vivre, là. Je le menace, non? Ou un truc de cuistot, comme ils font les Chinois, là-bas, une grosse démo. Non, genre, c'est Japon. Bon, non, voilà. Ouais, J'ai pas lu le scénario. Franchement, ça m'arrive pas souvent. Ouais. Hein. Mais j'étais mort de rire. Gérard, c'est un génie. Ça fait longtemps que je le dis, mais c'est un génie. Gérard, c'est Kubrick et c'est Eddie Murphy en même temps. C'est Spielberg et c'est, je sais pas moi, Frida Kahlo, par exemple. Je vais pas te faire un dessin. Non, faut pas que ce soit trop abusé, parce qu'après, on va se taper les assauts à la sortie du film, tu vois. Ouais. Donc, le Lycra, la pétard, les assauts de Gouine, ne touche pas mon pote, enfin, non. C'est pas une émission de télé, ça? Je suis pas mon pote. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon, ça. Quoi? Ah, ça m'a fait rire. Là, mon gars, non? Je viendrai te voir sur scène. Là. Le grand talent de Gérard, là, enfin, sur ce coup-là, en tout cas, c'est que, tu vois, il a eu le nez creux pour le casting, là. T'as que la crème du stand-up. Chaque vanne est hyper travaillée dès les répétitions. Tu vois, c'est vraiment... voilà, c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail de sniper. Non, sérieux, je pense qu'il faut la faire, cette vanne. C'est un classique, le micro-pénis des bridés jaunes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des Asiatiques. Ouais, c'est marrant, ça. Franchement, même moi, ça me fait marrer. Donc, ça le fait marrer, ça fait marrer tout le monde. Je connais personne qui n'a pas ri à cette blague. Ouais. Et puis, il n'y a pas d'assaut pour protéger les Chinois, ça n'existe pas. Moi, j'en ai marre du politiquement correct, tu vois. Et honnêtement, je pense qu'avec le film qu'on est en train de faire là, eh ben, les choses, elles vont évoluer, tout simplement. Non, mais tu sais que moi que j'adore. Non, mais c'est vrai, tout le monde chie dessus. Hanouna? Mais oui, mais il a mourir de rire. Il a une putain d'énergie, le gars. Attends, moi, je lui ai parlé sur le plateau de La Vérité Droit. Non, mais le gars, attends, il n'arrêtait pas de faire chier la régisseuse. Tu l'as rencontré, ça, sur il voulait absolument savoir si tout était cachère sur le plateau. Alors, est-ce que ça, c'est cachère? Aïe, 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 tu vois, genre... Alors, mais tout, hein, les couverts, c'est cachère. Aïe, 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 ouais. Le jus de fruits, aïe, 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 aïe. La madeleine, c'est cachère. Tu parles comme ça, Hanouna? Ouais, bah, enfin, bon, oui, bon, putain, voilà. Faut y aller, là. Alors, allez, toi, t'es le frangin. On a changé d'époque, tu vois. On est dans un climat de tension avec ces gauchias, ces Diodo. On peut plus rien dire. Il y a des vrais trucs à défendre. Il y a un propos, tu vois, c'est... Il fallait que je fasse ce film. Ça, regarde. Un verre de terre, vous en mangez, ça, chez toi, là, au Japon? Non? Tiens, allez hop, Catering. Voilà. Avec ce dispositif mêlant le vrai et le faux, on a voulu pousser le spectateur à faire son examen de conscience. On a voulu qu'il regarde au plus profond de son âme. On lui a tendu un miroir à peine déformant de ce qu'il est. On a voulu qu'il se pose des questions sur le vivre ensemble, qu'il se pose les bonnes questions. Nous, on ne doute pas de notre capacité de persuasion filmique avec Luce. Et les gens s'en sont repus. Ils ont ri. Moi, j'ai encore le bruit de ses rires dans les oreilles. Je l'oublierai jamais. Et ce qu'on a voulu leur dire avec Luce, c'est que ça doit changer. Maintenant. Pas après.